Tu es community manager et tu souhaites faire un devis pour ton potentiel client, mais tu ne sais pas du tout comment t'y prendre, tu ne sais pas quelles sont les mentions obligatoires qui doivent apparaître sur le devis, tu ne sais pas non plus comment structurer ce devis, ni sur quel logiciel, comment le créer, et ben tu es au bon endroit parce que dans cette vidéo, c'est ce que je te propose de voir étape par étape, donc installe-toi confortablement, prends des notes et c'est parti. Salut les SM et bienvenue sur la chaîne des community managers freelance qui souhaitent développer leur activité avec succès. Donc si tu es nouvelle sur cette chaîne YouTube, je t'invite sans plus tarder à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche des notifications afin de ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont arriver très vite, je publie très régulièrement. Et puis je vous invite également à venir me suivre sur Instagram parce que c'est quand même plus sympa pour échanger là-bas, il y a du contenu différent. Et puis je réponds à toutes vos questions, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta. Donc sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Vous êtes community manager freelance, vous avez une personne au bout du fil, un potentiel client et il vous demande un devis. Et là, panique, vous savez pas du tout comment vous y prendre et vous allez taper sur internet, community manager, comment faire un devis, community manager. Et vous êtes tombé sur cette vidéo, et vous êtes au bon endroit et je vous propose qu'on voit ça étape par étape sans plus tarder dès maintenant. Alors premièrement, vous devez savoir qu'un devis ce n'est pas obligatoire. Moi-même, j'ai plein de clients pour lesquels je n'ai pas fait de devis et même de manière générale, j'en fais assez peu. Mais faut savoir que c'est pas forcément un bon exemple parce que le devis, ça a un avantage quand même qui est pas négligeable. Vous devez savoir qu'établir un devis, ça répond à l'obligation d'information précontractuelle qui est imposée par le code de la consommation et en plus de ça, cela vous apporte une protection légale. Alors comme pour la vidéo de la facture que j'ai fait précédemment, je vous invite à aller la voir. Il y a certaines choses qui reviennent également avec le devis. Alors comme je l'ai dit, le devis c'est pas obligatoire, mais en fonction des personnes avec qui vous travaillez, il y a quand même certaines choses que vous allez devoir mentionner dessus si votre client en demande. Comme vous êtes community manager, vos clients sont des professionnels. Donc en tant que professionnel, vous êtes tenu de communiquer vos conditions générales de vente si le client en fait la demande. Donc que contiennent ces conditions générales de vente ? Elles doivent comprendre au minimum les conditions de vente, le barème des prix unitaires, les réductions de tarifs et les conditions de règlement. De plus, une fois signé par les deux parties, le devis, comme on l'a vu, il prend un intérêt légal puisque, en tant que community manager, il va faire office en quelque sorte de contrat commercial. Votre client s'engage à payer le prix convenu sur le devis qu'il a signé. Et de votre côté, évidemment, vous devez délivrer la prestation promise sur le devis. Étant donné qu'après signature, le devis devient un document légal, il va y avoir certaines mentions obligatoires à mettre sur ce devis pour qu'il soit valable. Parmi ces mentions obligatoires, on retrouve la mention devis, la date de création du devis, le nom et les coordonnées de votre entreprise, donc adresse postale, téléphone et email, votre numéro de SIRET et SIREN et le statut de votre entreprise, auto-entrepreneur ou micro-entreprise, dans le cas où la plupart des community managers ils commencent par ce statut-là, le numéro d'immatriculation à la TVA de votre micro-entreprise, si vous êtes assujetti à la TVA, le nom et les coordonnées de votre client, le nom et descriptif complet de chaque prestation, produit, unité de mesure, prix unitaire, hors taxe et quantité, les taux de TVA applicables et montants correspondants, si vous êtes redevable à la TVA, la mention remise et ou acompte et le montant correspondant le cas échéant, le montant total hors taxe et toute taxe comprise, uniquement si vous êtes assujetti à la TVA, la mention bon pour accord, un espace pour la date et la signature du client, et si vous n'êtes pas redevable de la TVA, les prix et le montant total hors taxe uniquement, ainsi que la mention TVA non applicable, article 293B du CGI. La date de validité du devis, les conditions d'exécution et de livraison des produits, travaux et services. Ajoutez votre assurance obligatoire, décennale ou responsabilité civile professionnelle si vous en avez une, ainsi que le nom et les coordonnées de votre assureur et la zone géographique couverte. Joignez également, comme on l'a vu, à votre devis vos conditions de vente avec notamment les conditions de garantie, le caractère gratuit ou payant du devis, les délais de rétractation éventuelles et pénalités en cas de retard de paiement, ainsi que toute autre information que vous jugez importante. Et bien que cela soit facultatif, je vous conseille quand même de numéroter vos devis parce que ça vous facilitera l'organisation de vos documents administratifs et vous devez de toute façon mentionner le devis en question lorsque vous le transformez en facture. Donc moi je numérote toujours mes factures et mes devis.
Donc voilà pour tout ce qui est mention légale, tout ce qui doit facturer sur le devis. Bon, c'est pas les vidéos les plus marrantes à faire, hein. Moi c'est pas les sujets qui me passionnent le plus, mais c'est important quand même d'être réglementaire là-dessus, quoi. Maintenant, ce que je vous propose de voir, c'est comment vous pouvez créer ce devis. Parce que des fois, ce qui va bloquer aussi, c'est bon, on ne sait pas du tout comment le structurer, comment faire. Et pour ça, vous avez déjà pas mal d'exemples sur Internet que vous pouvez trouver. Alors des fois, il y en a qui sont bons, des fois pas bons. Donc je vais vous en afficher de toute manière à l'écran et vous mettrez sur pause pour voir une structure de devis que vous pouvez utiliser. Et comme pour la vidéo de la facture, moi je vais vous proposer 2 logiciels pour faire vos factures. Alors il y en a plein, hein. Vous tapez sur internet logiciel facturation, logiciel devis, vous allez trouver plein d'entreprises qui font ça. Moi je vais pas vous prendre la tête avec plein, j'en ai retenu 2, un gratuit et un payant. Donc le payant, comme dans la vidéo sur la facture, c'est Zervante. J'aime beaucoup ce logiciel, je le trouve très bien fait, très pratique, pardon. Et bon, après voilà, au niveau de comment il tarife, bon, c'est vrai que c'est toujours embêtant de payer pour faire des factures et des devis, parce que vous pouvez le faire gratuitement. Moi c'est juste parce que c'est pratique. Mais voilà, il y a certaines choses que j'aimais pas, comme je disais dans la vidéo sur la facture, surtout le fait qu'en fait ils vont facturer au nombre de clients que vous avez entré dans le logiciel et que vous n'avez pas la possibilité de retirer des clients. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un client avec qui vous avez travaillé que un mois ou 2 et que vous l'avez rentré dans le logiciel, ça va vous prendre une place pour rien parce que après vous travaillerez plus avec lui, vous n'aurez plus à lui faire de facture. Donc ça c'est assez chiant et au bout de je crois 30 clients, vous passez au forfait au-dessus et au bout d'un moment payer plusieurs dizaines d'euros par mois pour faire des factures, c'est pas toujours cool, quoi. Donc voilà, Zervante, très bon logiciel quand même hein, en termes de voilà, comment on l'utilise, comment c'est fait et c'est pratique. Et ensuite la version gratuite, il y a Canva évidemment, tous les CM connaissent Canva je pense. Donc Canva, alors pour les factures il y avait des templates. Là pour les devis j'en ai pas vraiment trouvé. Vous pouvez utiliser celui des factures et le modifier un peu pour en faire un devis. Après vous pouvez le faire à la main sur Canva et construire, hein. Vous prenez une page de 0 et vous le construisez. Vous prenez un exemple de devis comme celui que je vais vous montrer et ensuite vous le faites à la main sur Canva, voilà, avec des cases, des traits, voilà, vous vous débrouillez pour arriver à faire votre template et vous n'aurez plus qu'à le modifier. En fait vous avez juste à vous faire un template maison vous-même et ensuite au fur et à mesure des clients vous aurez juste à le modifier. Et après il faudra l'envoyer à la main, par email, tout ça. Voilà, c'est moins pratique qu'un logiciel de facturation qui fait le travail pour vous, mais au moins c'est gratuit. Donc voilà pour les 2 logiciels. Je vais vous montrer maintenant une image, voilà, une image de ce qu'est un devis, une structure que vous pouvez utiliser. Vous pouvez mettre sur pause et puis comme ça vous avez l'exemple là. Mais de toute façon, ne vous prenez pas la tête. Un devis, surtout au début, voilà, si vous travaillez et qu'au début vous faites les choses de manière un peu plus amateur, vous n'êtes pas obligé au début de faire des devis, des contrats dans tous les sens. Vous pouvez très bien travailler sans. Alors oui, je sais, légalement, c'est toujours plus sécuritaire, on va dire, d'être en ordre, d'avoir des devis, des contrats, tout ça. Mais au début, si c'est des choses qui vous prennent la tête, vous pouvez commencer de manière un peu plus amateur sans faire ça. Moi, au début, et même aujourd'hui sur certains clients, on n'a pas de devis, pas de contrat, sous certaines conditions, ça va dépendre. Mais voilà, et puis moi personnellement, j'ai pas encore eu de problème par rapport à ça, et je connais plein d'autres personnes qui font pas forcément des devis, des contrats, des trucs dans tous les sens et qui n'ont pas de problème. Après c'est sûr qu'il faut pas attendre d'en avoir pour le faire, hein, je dis pas le contraire. Je dis juste, au début ça peut prendre la tête pour pas grand chose, voilà. Si voilà, vous faites des petites prestats, surtout au début tout ça, à droite à gauche, vous débutez votre activité, c'est pas obligatoire de vous prendre la tête avec ça et allez-y petit à petit. Des fois les clients vous en demandent même pas des devis. Donc voilà, no prise de tête, pas de prise de tête. Après moi, je suis pas quelqu'un... voilà, je vous fais juste un partage d'expérience dans cette vidéo. Je suis pas un professionnel du droit, du juridique. Donc voilà, moi c'est juste mon retour d'expérience. Et après vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà les CM, j'espère que cette vidéo elle vous aura aidé, que vous compreniez mieux ce qu'est un devis, comment le structurer, quoi mettre dessus et quel logiciel utiliser. Si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage et le développement de votre activité de CM freelance, déjà je vous invite à découvrir toutes les autres vidéos de ma chaîne, vous êtes au bon endroit. Et également, pour aller encore plus loin, à découvrir la vidéo, la formation que j'ai mis pour vous dans la description. C'est une formation dans laquelle je vous explique de A à Z comment développer votre activité de community manager freelance. Donc comment trouver des clients, comment créer votre offre, comment vendre, comment aller plus loin.
qui cibler, etc. C'est vraiment une grosse vidéo, hein. C'est pas, je sais qu'on offre beaucoup de choses sur internet, il y a beaucoup de contenus gratuits mais qui vont en surface. Là c'est vraiment un vrai truc, une grosse vidéo. Donc c'est dans la description, le premier lien. Vous cliquez dessus, c'est gratuit, vous avez accès à une grosse vidéo qui vous explique tout de A à Z. Ça complétera parfaitement ce que j'explique sur cette chaîne. Également, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont sortir. J'en sors toutes les semaines régulièrement. Venez me suivre sur Instagram également. Là-bas, il y a du contenu différent, puis on peut échanger plus facilement. Venez me poser vos questions si vous en avez. Et puis, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le partage à un community manager qui aimerait comprendre comment on fait un devis, les commentaires si vous avez des questions, et puis les CM. De toute manière, on se dit à très vite sur la chaîne YouTube. Les autres vidéos vont arriver très rapidement. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!